Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, un sondage donne une majorité de Français d'accord pour réformer les régimes de retraite. Il est de plus en plus compliqué d'acquérir un logement sans apport financier et il est encore temps de moduler son taux d'imposition sur le revenu. Selon un récent sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche repris par l'Express, 76% des Français pensent qu'il faut réformer le système des retraites. Si la volonté de réformer est écrasante chez les sympathisants de La République En Marche avec 93% des sondés pour, elle s'avère également importante même chez les sympathisants du Rassemblement National avec presque 2/3 des personnes interrogées favorables. Alors que 61% des sondés sont pour l'harmonisation des différents systèmes de retraite, ils sont 64% à ne pas faire confiance au gouvernement pour réformer le système, précise Ouest France. Malgré cette volonté de changement et d'harmonisation, près de la moitié des sondés soutiennent la grève du 5 décembre prochain et seulement un tiers y sont hostiles. Bien sûr, cette proportion change en fonction du bord politique. La majorité des sympathisants de La République En Marche et des Républicains sont contre la grève, alors que les sympathisants de la France Insoumise, du PS et du Rassemblement National sont eux majoritairement pour. Alors que les transactions immobilières atteignent de nouveaux records en 2019 avec déjà plus d'1 million de ventes depuis le début de l'année, les banques commencent à devenir plus exigeantes pour les prêts. Selon une étude du courtier Vous Financez reprise par Les Échos, la majorité des banques exigent maintenant un apport personnel de moins 10% afin de couvrir les frais annexes comme les frais de notaire, de garantie et de dossier. Le Figaro explique que certaines banques accordent encore un financement sans apport, mais elles ne sont pas nombreuses et le font souvent uniquement pour les primo-accédants de moins de 40 ans. Pour ce qui est du montant de l'apport, il change grandement en fonction de la ville d'achat en raison des prix très différents. Ainsi, l'apport demandé pour 65 m² correspond en moyenne à 6 000 €, soit 4 mois de revenus de l'emprunteur pour Saint-Étienne, et en moyenne à 25 000 €, soit 12 mois de revenus de l'emprunteur pour Bordeaux et Nice. Dans un tiers des villes françaises, il correspond à plus d'1 an de revenus. À Paris, l'apport est généralement de plus de 65 000 €, soit environ 1 an et demi de revenus de l'emprunteur. LCI nous rappelle qu'avec le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, si vos revenus ont évolué significativement, il ne faut pas oublier de modifier votre taux de prélèvement. Cela concerne toutes les personnes ayant eu des changements de revenus à la hausse ou à la baisse, qui ont jusqu'au 7 décembre pour effectuer cette démarche sur le site internet impôt.gouv.fr. Pour ceux qui n'auront pas modulé leur taux avant cette date, le taux sera dans tous les cas ajusté en application de la baisse d'impôt 2020 pour les personnes dans les tranches d'impôt à 14 et 30%. Boursier.com précise que pour pouvoir moduler votre taux à la baisse, il faut que l'écart entre les revenus précédents et les revenus estimés soit supérieur à 10% et 200 €. Dans le cas d'un changement de taux à la hausse, il n'y a aucune condition. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.